Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans votre émission édition spéciale sur Wadjes TV. Aujourd'hui, nous nous tournons vers le Mali, théâtre d'un nouvel emballement médiatique occidental. Attaque djihadiste meurtrière, départ annoncé de Wagner, arrivée d'un nouveau groupe paramilitaire, l'Africa Corps, et bien sûr le tout servi à la sauce RFI avec son prisme bien connu. Pour en parler ce soir, nous avons encore sur notre plateau nos deux consultants, Amen Segla et Yannick Kwame. Bonsoir Amen et bienvenue. Bonsoir Martial et bonsoir au peuple africain. Bonsoir à vous, bonsoir Yannick et bienvenue. Bonsoir Martial et bonsoir à toute l'Afrique. Bonsoir à vous. Alors, Amen Segla, depuis quelques jours, l'annonce a été faite officiellement par le groupe Wagner et c'est dans l'actualité qui fait le boucan actuellement. Wagner quitte le Mali après des années de support à l'armée malienne. Qu'est-ce qui se passe réellement au Mali? Merci Martial. C'est depuis vendredi 6 juin et que nous avons appris par le biais du canal Telegram, bien sûr, du groupe Wagner, qu'ils vont quitter désormais le Mali après 3 ans et demi de leur présence sur ce territoire. Et Martial, vous n'êtes pas sans savoir que l'arrivée du groupe Wagner au Mali n'est pas fortuite. Parce que lorsque le terrorisme s'est déclenché dans ce pays, l'État malien, en ce moment-là, il y avait un coup d'État et le président de la transition a fait appel à l'État français de venir l'aider en tant qu'ancienne colonie, qu'il l'aide en tant que partenaire historique en matière de défense et de sécurité. Il a fait appel à la France. Mais à un moment donné, l'État malien s'est rendu compte que leur présence envenimait plutôt la situation que d'apporter une solution. C'est en ce moment-là qu'il y a un autre coup d'État qui a porté le général Assimi Goïta au pouvoir et c'est en ce moment-là qu'il a décidé de nouer d'autres partenariats, pas avec la France, mais avec plutôt la Russie. Et c'est ce qui a amené Wagner dans ce pays. Et là, vous allez remarquer que lorsque Wagner est arrivé, ça vient, le président Assimi Goïta n'avait pas demandé à l'époque à la France de partir. C'est la France même qui a décidé qu'il ne peut pas travailler sur un même territoire avec la Russie. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Le président Assimi Goïta n'a pas dit à la France de quitter son territoire, mais c'est la France même qui a décidé du moment où vous voulez nouer d'autres accords de partenariat avec une puissance comme la Russie. Certes, quand vous prenez Wagner, Wagner n'est pas une entité étatique, c'est un groupe paramilitaire privé, mais qui travaille avec la Russie, certes, mais ce n'est pas une entité étatique. Soyons clairs là-dessus. Mais la France a décidé de partir du moment où il y a les Russes sur le territoire. Bon, ils préfèrent laisser le terrain à la Russie de gérer. Donc, eux, ils ont pris leur bagage et ils ont quitté. Donc, lorsque Wagner a annoncé son départ, parce qu'à un moment donné, après la mort de Yevgeny Prigojine, il y a une restructuration même de ce Wagner et qui demande à ce que ceux qui sont en Afrique aujourd'hui soient vraiment et réorganisent un peu les choses. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on ne parle plus de Wagner en tant que tel, mais on parle plutôt d'Africa Corps. Donc, lorsqu'ils ont annoncé ça, les Français ont monté au créneau avec une enquête bidon, disons-le, pour dire qu'ils ont des prisons privées, ils arrivent à séquestrer les gens, ils torturaient la population civile et qu'aujourd'hui, avec le départ de Wagner, c'est la Russie qui va prendre la relève pour continuer la torture et les exactions sur la population. Donc, depuis, disons, ça fait déjà 3 jours qu'on assiste à ces genres de communication sur les médias. Alors, en tant que panafricain, vraiment, c'est vraiment triste pour un État sérieux comme la France de se donner à ce genre de propagande. Et pourquoi nous allons revenir là-dessus. Merci beaucoup, Amen, pour les éclaircissements apportés. Yannick, aujourd'hui, au vu de l'actualité qui remplit les médias occidentaux comme africains, qu'est-ce qui se passe réellement au Mali qu'on doit comprendre? Alors, merci Martial. Tout le monde le sait, ça va faire bientôt 15 ans que le Mali lutte pour que la situation sécuritaire de son territoire et de toute la région soit rétablie. Mais vous allez remarquer que c'est avec l'arrivée du général Assimi Goïta en 2020 à la tête du Mali que cette lutte a pris
une toute autre dimension. Il faut être honnête, il faut reconnaître cela. Et notamment, avec la prise de certaines initiatives beaucoup plus directes et avec la prise de certaines décisions beaucoup plus pragmatiques et plus stratégiques, notamment la rupture du contrat du partenariat de défense militaire avec la France, comme Ahmed vient de le dire, parce que la présence militaire française au Mali a apporté plus de problèmes que de solutions au Mali. Alors, Assimi Goïta du Mali s'est plutôt attaché les services des Russes, de Wagner, qui a permis, d'accord, de redonner une nouvelle dimension à la lutte contre le terrorisme au Mali. Parce que les militaires du groupe Wagner ont vraiment apporté un soutien logistique, militaire et en termes de personnel également aux Maliens, aux FAMA, aux forces armées maliennes. Donc, ce qui a permis au Mali, voilà, d'obtenir beaucoup de victoires, d'engranger beaucoup de victoires, beaucoup de réalisations. Il y a eu beaucoup de régions, en fait, beaucoup de régions qui ont été reprises, voilà, dans le pays, notamment Kidal, en 2023, comme tu l'as dit, et l'assassinat, ou bien, comment on dit, pas l'assassinat, la neutralisation de certains chefs djihadistes militaires. Donc, beaucoup de victoires ont été enregistrées avec le partenariat entre Wagner et l'armée russe et l'armée malienne. Donc, aujourd'hui, Wagner a quitté, du moins c'est annoncé, je ne sais pas si ça dit effectif, Wagner va quitter Mali, mais ce n'est pas parce que Wagner quitte le Mali que la situation sécuritaire au Mali va toujours poser des problèmes. Parce que Wagner et Africa Corps, c'est plus ou moins la même chose, c'est juste un changement de pavillon. Parce que Wagner, c'est vrai que c'était une entreprise privée, mais qui travaille de façon étroite avec le gouvernement russe. Mais vu qu'il y a eu une restructuration telle que Ahmed vient de le dire, d'ailleurs, il y a encore beaucoup de hauts gradés de Wagner qui ont été incorporés dans Africa Corps. Donc aujourd'hui, c'est juste une restructuration. Et il faut préciser que par rapport à l'évolution de la situation sécuritaire, il faut adapter les mesures. Aujourd'hui, on sait tous que la Russie est un partenaire de choix du Mali en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Et souvenez-vous, en avril dernier, les ministres de la Défense de l'AES se sont rendus à Moscou pour s'entretenir avec leur homologue Sergei Lavrov. Et la Russie a alors manifesté encore son envie de rebooster cette collaboration militaire avec les pays de l'AES. Moi, je pense que le fait que Wagner quitte Mali au profit de l'Africa Corps, c'est la volonté des dirigeants maliens et russes, voilà, de redonner une nouvelle dimension à cette lutte contre le terrorisme. Alors, les Français, les médias français crient au c'est la fin des haricots, qu'il y a un grabuge entre le Mali et la Russie. Or, c'est faux. Quand on parle de partenariat, c'est quelque chose qui est ponctuel. Une collaboration, ça peut durer 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ce n'est pas un partenariat à vie. Ce n'est pas comme les Français qui ont décidé de venir s'installer indéfinitivement sur le territoire. Wagner a terminé sa mission. Et je l'ai dit dans mon intervention tout à l'heure, il a enregistré beaucoup de victoires. Du moins, on peut dire que dans l'ensemble, le résultat a été positif. Le résultat de ce partenariat a été dans l'ensemble positif. Donc, si aujourd'hui, Wagner pense qu'il a fini, qu'il a terminé sa mission et qu'il veut partir, passer le témoin à Africa Corps, je ne vois pas pourquoi il faut trouver du mal dans ce changement de pavillon, bien dans cette restructuration. Donc, c'est juste une stratégie des impérialistes avec à leur solde leurs médias de ternir l'image de la Russie, bien entendu, et du Mali. Alors, selon vous, quel est le véritable agenda derrière ces alertes médiatiques lancées par les médias? Voilà, je l'ai dit, c'est pour discréditer le Mali, c'est pour faire croire à l'opinion publique nationale et internationale que le Mali est en train de sombrer, que la situation militaire au Mali est de plus en plus dégradante. Alors,
il faut préciser que la décision du groupe Wagner de quitter le Mali coïncide avec une série d'attaques du groupe Jinim, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui intensifie leur aide. Et heureusement que les forces armées maliennes sont là pour riposter et pour contrer ces offensives-là. Donc, il faut le dire que tout ce que ces médias impérialistes-là véhiculent, distillent comme message, comme information, l'agenda derrière, c'est quoi? C'est de manipuler les gens, c'est de manipuler l'information, c'est de manipuler l'opinion. Eh bien, c'est pour faire croire à l'opinion publique nationale et internationale que le Mali a du mal à prendre le dessus dans cette guerre contre le terrorisme, cette guerre qui leur a déjà été imposée. Or, c'est faux. Les forces de défense, les forces armées maliennes sont en train de faire tout pour que cette situation sécuritaire soit rétablie. Donc voilà. Ok, merci beaucoup Yannick. Amen Segla, aujourd'hui, selon vous, quel est le véritable agenda derrière ce boucan fait par les médias? Quand vous prenez Wagner, c'est une armée privée. Mais après leur départ, c'est l'armée russe en tant que telle qui vient. C'est-à-dire, c'est une armée chapeautée par le ministère de la Défense russe, qui est au-dessus de Africa Corps. Alors ça déjà, c'est quelque chose qui est mal vu par les impérialistes. Parce que déjà, quand vous prenez le Wagner, la présence de Wagner a été quelque chose qui n'a pas été accepté par le passé, par ces puissances-là. Parce que voir les Russes étaler tous leurs tentacules dans tous les pays africains où la France avait régné par le passé, c'est vraiment un aveu d'échec pour ce pays-là. Maintenant, avoir l'État russe venir avec son armée, cette fois-ci ce n'est pas une armée privée, mais avec les entités de l'État, c'est-à-dire quand vous allez voir Africa Corps, ça veut dire que c'est l'État russe qui est là. Ce n'est plus une armée privée. Ça, c'est difficile pour eux. Ça, c'est un. De deux, quand vous remarquez ce qu'ils ont mené comme enquête pour épingler Wagner dans cette affaire, ils ont dit dans un premier temps que lorsqu'Assimi Goïta est venu au pouvoir, il a du mal à payer et Wagner et que les militaires sont obligés de procéder par kidnapping et des razzias pour demander des rançons avant de survivre. Et après, ils ont dit qu'ils sont partis interroger certains témoins en Mauritanie, dans un camp de réfugiés. Et parce que bon, quand vous prenez quelqu'un qui a quitté son pays pour des raisons de sécurité, c'est l'État qui devient une menace ou bien c'est les forces étrangères qui sont devenues une menace. Ben, c'est les terroristes. C'est les terroristes. C'est parce que ces gens-là, ils ont quitté pour aller en Mauritanie parce que ils ont fui, parce qu'ils sont cherchés. Et ils sont partis interroger ces terroristes-là pour dire que non, Wagner fait ci, Wagner fait ça. Ça, c'est deux. Et le troisième point, et c'est ce qui est marrant dans cette affaire, est que vous allez voir l'organe même qui s'est chargé de cette enquête réside en France. Et quand vous allez sur leur site, il n'y a rien en dehors de la Russie. La Russie a fait ci, la Russie a fait ça, la Russie agit mal. Il ne parle que de la Russie. Forbidden Story, c'est là, c'est l'organisation qui s'est chargée même de cette enquête. Il ne parle que de ça. Donc ça prouve combien de fois ces impérialistes-là veulent en découdre avec la Russie à travers, parce qu'ils pensaient que lorsque Wagner va quitter, le terrain sera vide et ils vont encore armer plus les terroristes pour prendre en étau l'État. Mais du moment où c'est l'armée russe, même en quelque sorte, qui vient, mais ça va être quelque chose de blocage pour eux dans leur projet de déstabilisation. Et c'est ça qui fait que eux tous ils sont montrés au créneau pour dénoncer la présence de Wagner. Parce qu'ils voulaient s'aimer en fait dans la tête de l'opinion que si Wagner n'a pas fait mieux, c'est pas l'armée russe ou bien Africa Corps qui va changer quelque chose. C'est ça leur objectif en fait. Et dans leurs différentes informations, dans leurs articles, vous allez voir qu'ils s'accentuent beaucoup plus le fait que selon eux, Wagner n'a rien foutu. Voilà. Que en presque 4 ans de présence sur le territoire malien, ils n'ont pu rien faire en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Et au contraire, les soldats, les militaires de Wagner se sont adonnés
à des séances de viol, de torture sur les civils, d'assassinat, de kidnapping, de rap et tout ce que vous voulez. En fait, dans leurs articles, ils n'ont fait que ternir l'image des paramilitaires de Wagner pour dire que, en fait, la présence de l'armée russe au Mali n'apporte rien aux Maliens en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Or, c'est le contraire. Les Français, quand ils étaient là, on a tous vu les résultats, on a tous vu ce que ça a donné. Tout ce qu'on reproche. Kidal a été pris. Et c'est avec ce Wagner-là que l'armée malienne a repris Kidal. Et en plus de 12 ans, l'opération Servas a commencé en 2012, je crois. En 2012, oui. En presque 10-11 ans, ils n'ont pu rien faire. Ça. Mais en seulement moins de 4 ans, regardez ce que Wagner a fait. Et ces médias français, ou bien l'État français, à travers ces médias, ils ont peur. Pourquoi? Parce que Ahmed vient d'expliquer un peu la situation. Wagner part. Africa Corps, c'est une nouvelle dimension. C'est une nouvelle force. Parce que la Russie, je crois que la Russie veut personnellement se charger de ça. L'État russe veut personnellement se charger de la question sécuritaire, de la lutte contre le terrorisme au Mali, avec le déploiement des militaires, des soldats, et surtout la mise à disposition en fait, de la logistique nécessaire, tout ce qui est équipement, tout ce qui est matériel lourd de guerre. Et la Russie veut se charger personnellement de ça pour que la lutte soit vraiment efficace. Et c'est de ça ces médias impérialistes ont peur, raison pour laquelle ils se plaisent à vilipender les Russes. Et précisons quelque chose, avec Africa Corps, ce ne serait pas avec Wagner, avec les militaires sur le terrain, mais ce serait une coopération sur le plan sécuritaire et défense avec les instructeurs qui seront venus pour stratégique, logistique surtout. Voilà, parce qu'avec le temps, quand vous prenez les pays de l'AES, et disons ces 3 dernières années, ils se sont réarmés avec beaucoup de recrutement et tout, donc ils ont aujourd'hui des hommes, des bras valides pour pouvoir tenir les armes. Maintenant, ils ont besoin des formateurs pour piloter certains matériels, les drones et tout ça là. C'est de ça, ces pays-là ont besoin. Donc, quand vous prenez les impérialistes, ces médias-là, ils veulent occulter tout cela pour dire que bon, c'est du grand remplacement et que l'armée russe veut remplacer Wagner pour continuer les exactions. Mais moi, je me demande la question que je me pose. En quoi ça leur concerne? Où est leur problème? Si un pays veut collaborer avec un autre pays pour assurer sa défense, mais quel est le problème en ça? Ce qui est marrant est que quand vous voyez le groupe de journalistes qui dit qu'il a mené cette enquête-là, vous allez remarquer que tout ce qu'il y a comme problème en France, ils n'en parlent pas. Ils ne font que parler des autres États. Rien que tout ce qui ne leur concerne pas. C'est comme s'ils sont payés pour ça, quoi. Ben bien, c'est pas que ils sont payés pour ça en fait. C'est pas que c'est comme si ils sont payés pour ça. Voilà, il revient à nous, pays africains, d'être vraiment vigilants par rapport à ces genres d'enquêtes. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir que leur sortie est devenue... En fait, tout ce qui sort aujourd'hui, tous les médias africains en parlent. Mais sur quel angle? Mais nous devons plutôt, c'est une occasion pour nous de sensibiliser, pour éclaircir l'opinion par rapport à ce qui se passe et par rapport à ce qui ces impérialistes-là sont en train de planifier encore contre ces États-là. Alors, par rapport à ce que les impérialistes sont en train de planifier contre ces États, qu'est-ce qui explique cette obsession des médias occidentaux, surtout français, à l'encontre surtout des partenariats africains qui échappent à aujourd'hui, la France est aux abois parce que tout lui échappe finalement, parce que il croyait qu'avec Wagner, bon, si Wagner part et que l'armée malienne, par exemple, n'a plus d'instructeurs, ou l'endroit où Wagner menait sa sécurité, cet endroit-là seront vides. Et puis, bon, les terroristes, leurs copains, peuvent reprendre la main. Mais lorsqu'ils ont appris que c'est plutôt l'armée russe qui va venir prendre la relève, mais ils ont dit, mais à quoi jouent ces pays-là? Parce que leur plan, c'est de prendre le pays en étau, déstabiliser le pays et puis revenir. Ça a été toujours le cas. Parce que quand vous voyez l'autre fois, Wassim Nasr, il disait que non, aujourd'hui, les terroristes se concertent pour regrouper. Parce qu'aujourd'hui, il ne parle plus de djihadisme ou de terrorisme, mais il veut aller sur le plan politique pour dire que bon, la transition ne veut plus de général Assimi Goïta à la tête du Mali, mais il voulait réorganiser les choses. Parce que lorsque le Mali a suspendu
l'activité des partis politiques. Ces djihadistes-là, ils essaient de regrouper tous ces frustrés-là dans le camp des terroristes pour pouvoir renverser le pouvoir. Donc aujourd'hui, quand l'armée russe va venir avec sa sécurité, mais c'est encore un autre problème pour ces impérialistes-là. Donc, ils voulaient faire comprendre à l'opinion que bon... Parce que ça a été comme ça a commencé comme ça en Libye, hein, que non, les exactions sur la population civile, les tortures, les prisons illégales et tout ça là. Donc, ça fait que quand l'opinion internationale et nationale sera au courant, elle va commencer par accepter ces narratifs-là, et ça va créer ce qui ça va créer, et puis le pays serait déstabilisé, et puis eux, ils vont revenir. C'est ça l'enjeu. C'est ça, en fait, leur enjeu. Donc, il revient à nos États aussi de communiquer par rapport à ce qui se passe et communiquer sur... c'est vrai, on ne peut pas rentrer dans les détails, mais au moins de dire comment et dans quel cadre ces Russes-là vont venir et éclairer l'opinion lorsqu'ils vont raconter ces militaires Russes-là que ce ne sont pas des ennemis. Plutôt, ils sont là pour leur sécurité. Alors, Yannick, de quel œil voyez-vous, cette obsession des médias impérialistes par rapport aux partenariats africains qui échappent à Paris? Voilà, c'est pour contrôler le narratif, c'est pour faire croire à l'opinion publique nationale et internationale que le Mali ne maîtrise pas la situation, que la situation échappe au Mali. Ils essaient de mettre de l'huile sur le feu pour que la situation s'embrase. Et en retour, ils viendront comme le sapeur-pompier. Or, c'est eux-mêmes les pyromanes, c'est eux-mêmes qui ont mis le feu. Il est important pour nous, Africains, surtout les intellectuels africains, parce que c'est triste de voir certains intellectuels africains tomber dans le piège de ces médias impérialistes-là. Ces médias impérialistes, leur rôle ou bien leur objectif, voilà, c'est de façonner d'une autre manière l'opinion publique internationale, c'est de façonner le mental des Africains pour que leur potentiel retour en Afrique, surtout dans ces pays de l'AES là, soit légitimé par la communauté internationale. Amen vient de planter un peu les décors. Le plan derrière, c'est quoi? Voilà, c'est de suivre la zizanie, c'est de faire en sorte que la situation vraiment soit hors de contrôle pour que eux, ils viennent, retourner, pour qu'ils retournent à l'exploitation au pillage de nos ressources, si je peux le dire ainsi. Donc, il va falloir que les Africains ne tombent pas dans leur piège là. Alors, est-ce que vous pensez que l'Africa Corps peut être un outil de transition vers une souveraineté militaire? Voilà, nous venons de le dire. L'Africa Corps, le changement de Wagner pour Africa Corps, eh bien, c'est une autre stratégie sur laquelle cette lutte contre le terrorisme s'inscrit au Mali. L'Africa Corps, c'est plus de moyens, c'est plus de soutien logistique, c'est plus d'appui aux forces armées maliennes aujourd'hui. Donc, le fait que le Mali... alors, je ne vais pas dire préfère, le fait que le Mali collabore maintenant avec l'Africa Corps qui appartient directement à l'État russe est une bonne chose. Donc, les terroristes ont de quoi avoir peur. Ces médias impérialistes qui utilisent ces terroristes ont de quoi avoir peur. C'est pour ça qu'ils s'adonnent à une vaste campagne de déstabilisation, de désinformation pour contrôler l'opinion publique nationale et internationale. Alors, Amen Segla, est-ce que vous pensez que l'Africa Corps aujourd'hui peut être un bon outil de transition vers une souveraineté? Oui, parce que quand vous prenez, et disons en août dernier, l'armée ukrainienne s'est permis de venir s'attaquer au Wagner sur le territoire malien, sous prétexte que là où il y a l'armée russe, ou bien là où sont les Russes, que les Ukrainiens peuvent les attaquer partout sur le territoire, parce que partout dans le monde, ils peuvent s'attaquer à eux. Maintenant, entre-temps, Wagner, c'est une armée privée. Maintenant, la Russie serait là, s'il veut, il n'a qu'à venir s'attaquer à lui. Mais pourquoi les impérialistes ont peur maintenant? Parce que tout ce que les terroristes utilisent aujourd'hui comme drones et tout, c'est ces impérialistes-là qui leur donnent ça. Mais pourquoi ils ont peur d'affronter directement l'armée malienne? Parce qu'eux-mêmes, ils l'ont dit, que partout où il y a l'armée russe, ou bien partout où ils sont des Russes, ils peuvent les attaquer partout dans le monde. Et ils se sont permis, en août dernier, de s'attaquer au groupe Wagner sur le territoire malien. Maintenant, la Russie veut être présente. Mais pourquoi ça leur fait peur? Mais ils n'ont qu'à se préparer
à toutes les conséquences. Donc, pour répondre à ta question, là n'est pas de dire si Africa Corps va mieux faire que Wagner. Parce que l'État malien est dans une situation, pour ne pas dire l'AES, est dans une situation, il cherche une solution. Quiconque est à même d'apporter cette solution, ces 3 États sont disponibles à coopérer avec ces États-là. Et aujourd'hui, la Russie est prête à coopérer avec ces États-là, à mener cette lutte contre le terrorisme. Pourquoi ne pas l'accepter? C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque le terrorisme s'est déclenché dans ces pays-là, on a demandé d'aide à la France. La France a refusé. On l'a demandé des supports aériens, il a refusé. Mais aujourd'hui, la Russie... Voilà, pas cadeau. De leur vendre. C'est ça. Et plus cher encore. Voilà, mais il a refusé. Parce que l'intérêt de la France n'est pas de voir le terrorisme s'arrêter un jour dans le Sahel. Mais du moment où la Russie a accepté de mettre fin au terrorisme, pourquoi ne pas coopérer avec la Russie? Et ça aussi, ça doit faire encore des débats pendant des jours pour dire de n'importe quoi et en incurgitant des choses insensées dans la tête des gens par rapport... Non, nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour éclairer l'opinion par rapport à tout ce qui se passe. Aujourd'hui, l'État malien, en toute souveraineté, a choisi de coopérer avec la Russie. Point barre. Et la population malienne est prête à accompagner l'État malien à lutter contre le terrorisme. Pour tout ce qui concerne le reste, on s'en fout éperdument. Il faut préciser aussi que c'est vrai que l'Africa Corps remplace Wagner et que l'Africa Corps, ça appartient à l'État russe. Mais il faut préciser que ce n'est pas sous la bannière de la Russie que les soldats de l'Africa Corps vont intervenir. Il faut préciser cela. Même si ça appartient directement au gouvernement, au ministère de la Défense russe, ils ne vont pas travailler, mais ils ne vont pas intervenir directement sous la bannière de l'État russe. Non, mais ils sont là dans le territoire, ils vont coopérer avec la décision que les pays en question prennent. Ouais. Parce que lorsque l'État malien, par exemple, va décider d'aller sur le 103, Africa Corps ne va pas dire que non, nous irons dans le sens contraire. Parce qu'ils sont là, ils vont échapper. En fait, ils vont accompagner l'État, donc ils ne vont pas venir avec un agenda depuis la Russie pour venir faire quelque chose que l'État malien ne voulait pas. Il va falloir qu'on soit clair là-dessus. Alors, nous sommes presque à la fin de notre émission et en 1 minute, votre conclusion sur le sujet. Alors, la conclusion est qu'aujourd'hui, l'AES fait face à une question existentielle que la lutte contre le terrorisme. Alors, si certains ne voulaient pas voir le terrorisme s'estomper un jour dans le Sahel, ce n'est pas le cas des autres puissances comme la Russie et la Chine et autres là. Parce qu'aujourd'hui, la guerre contre le terrorisme, ce n'est pas seulement sur le front. Même depuis leur studio à Paris ou bien je ne sais où, ils essaient d'intoxiquer des gens en donnant des fausses informations, en camouflant les choses, en les maquillant pour que ça ressemble à quelque chose de plausible et de vrai. Mais aujourd'hui, la question géopolitique au Sahel doit être traitée avec munitions. Avec munitions, je vous en prie, avec munitions. Parce que quand vous prenez la géopolitique au Sahel, vous allez comprendre que l'intérêt de tous ceux qui interviennent dans les actions ou bien dans la lutte contre le terrorisme, ou bien ceux qui ont prétendu lutter contre le terrorisme au Sahel, ne sont pas là pour ça. C'est pour leurs intérêts. Ce n'est pas parce que la Russie est là et qu'on va laisser la Russie faire de n'importe quoi dans ces pays-là. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'État malien, pour ne pas dire les pays de l'AES, qui vont décider des orientations que doivent prendre ces armées-là, ou bien la Russie, pour ne pas dire Africa Corps, lorsqu'il s'agirait de mener la lutte contre le terrorisme, ou bien d'aller sur le terrain. Parce qu'ils ont déjà leur plan. La Russie va venir seulement les appuyer. Il va falloir que les Africains arrivent à comprendre cela. Et c'est le plus important. D'accord, merci Amen Segla. Yannick, en 1 minute, votre conclusion. Alors, moi, j'aimerais adresser à tout le peuple africain et surtout à tout le peuple de l'AES que le fait que Africa Corps prennent le relais, prennent les commandes après Wagner, ça marque un tournant vraiment décisif dans cette lutte contre le terrorisme-là. Parce que je viens de le dire dans mon intervention, c'est plus de moyens qui seront mis à la disposition des forces armées maliennes, des femmes. Et déjà, en avril dernier, quand les ministres des Affaires étrangères de l'AES
ont rencontré leur homologue Sergei Lavrov en Russie lors de la réunion quadripartite. C'est vrai qu'ils ont parlé ensemble, mais la Russie, bien Sergei Lavrov, s'est entretenu individuellement avec chacun de ces 3 ministres-là. Ce qui veut dire que cette décision, je crois que ça a été concerté avant, que c'est une stratégie de plus, voilà, dans cette lutte contre le terrorisme. Et le peuple du Sahel doit en être fier. Le peuple ne doit pas céder à ce genre d'informations que ces médias impérialistes-là publient. On l'a dit, c'est fait à dessein, c'est pour déstabiliser les pays, c'est pour faire croire à l'opinion publique nationale et internationale que le Mali gère mal la situation sécuritaire qui est sur son territoire. Donc il va falloir que le peuple fasse plus confiance en ses dirigeants pour que cette lutte soit vraiment effective. Merci. Voilà. Merci beaucoup Yannick Kwame, merci beaucoup Amen Segla pour vos belles interventions et éclaircissements apportés sur le sujet. Il est important que le peuple du Sahel fasse la distinction du vrai du faux parce que c'est ce qui est aujourd'hui l'idéal pour pouvoir construire cet espace-là qui a besoin d'évoluer et d'atteindre sa souveraineté. Merci de nous avoir suivis. Au prochain numéro.